Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de passer au tirage du jour, juste une très courte parenthèse pour vous remercier des premiers retours que j'ai eus sur la publication de mon ouvrage « Comment aborder l'alchimie ». Je dois dire que je suis assez heureux de voir que cet ouvrage semble vous plaire, vous aide à comprendre des concepts qui étaient, c'est vrai, très difficilement préhensibles. Et bien là, si j'ai pu, je dirais, orienter vos investigations, vos recherches, vos questionnements, c'est exactement ce que je voulais faire pour vous permettre de plonger dans la littérature alchimique, dans certains traités, dans des contes, dans autres choses. Eh bien écoutez, j'en suis très heureux. Certains m'ont dit qu'ils appréciaient particulièrement le fait que ce soit sourcé, documenté. C'est également aussi pourquoi j'ai publié ce livre, donc j'en suis très heureux. Et puis bien sûr, je vous parlerai au fil de l'eau d'autres écrits, parce que je travaille beaucoup, je continue effectivement à vouloir transmettre des informations. Voilà les amis, donc refermons la parenthèse et merci, mille merci de votre soutien, de votre fidélité. Parenthèse fermée. Alors pour le tirage du jour, qui va faire un lien avec la vidéo de la précédente semaine, où je vous parlais un petit peu de ce qui se passait en coulisses. Alors vous avez sans doute constaté que effectivement sur le devant de la scène, il ne se passe pas grand-chose. Mais vous sentez ou vous voyez également qu'il y a tout un faisceau d'événements qui viennent agiter le jeu, qui viennent agiter la table de jeu. Et donc ce que je vous propose dans ce tirage, eh bien, c'est de prendre un petit peu la température, si j'ose dire, pour voir un petit peu les énergies du moment. Où en sommes-nous dans ce qui est en train de venir? Alors beaucoup évidemment me demandent, mais pardon, quand va-t-il partir? Quand est-ce qu'on va basculer la table définitivement? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je vous ai toujours dit, c'est que nous allions être comme des insulaires, donc vraiment repliés sur nous-mêmes, tel Robinson Crusoe, et que les pressions allaient venir du monde entier, principalement des États-Unis, prochainement y compris en Europe. Vous avez vu qu'il allait y avoir un scrutin très important en Allemagne. Il y a le problème effectivement de la Roumanie où le scrutin a été, semble-t-il, invalidé. Donc tout ça, c'est pour faire voir la réalité des choses. N'oublions pas également qu'il y a une initiative dont vous n'êtes peut-être pas spécialement au courant. Vous connaissez sans doute les idées d'Étienne Chouard et des assemblées constituantes qui commencent à se créer un petit peu partout en France. Alors c'est très, je dirais, anecdotique pour l'instant, mais sachez qu'il y a des personnes qui militent, qui se rassemblent pour créer des assemblées constituantes. Le but étant de définir une nouvelle démocratie avec de nouvelles règles. Tout ça est en cours de réflexion, d'écriture. Je vous invite à vous documenter sur cette direction-là si vous ne la connaissez pas. Le but étant de créer un système parallèle à celui qui existe. Puisque celui qui existe, ma foi, est ce que nous connaissons, pourquoi continuer à l'alimenter, à le faire perdurer? Pourquoi ne pas avoir un modèle à part? Un nouveau modèle? Parce que si ce modèle, comme je le pense, prend énormément d'ampleur, si vous voulez, ça va stigmatiser davantage le système que nous connaissons au profit d'un système beaucoup plus léger. Alors ça peut sembler utopique, je le sais, mais sachez que c'est quelque chose qui fait son chemin. Alors c'est pas dans la lumière, de toute façon ne comptons pas sur une certaine presse évidemment pour plébisciter ce genre d'initiative, mais sachez quand même que les choses commencent à avancer, même si ça n'est pas encore visible. Donc vous voyez, on arrive bien à ce que j'avais senti en 2025, une sorte de schisme dans la société, un modèle, un logiciel à l'obsolescence déprogrammée, si on peut dire, qui va droit dans le mur, et puis des initiatives, des choses qui vont émerger en parallèle jusqu'à prendre une certaine consistance. C'est ça le fameux point de bascule.
Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les énergies du moment, pas simplement par rapport à ces initiatives, ça je vous laisse le soin de vous documenter, de vous renseigner là-dessus, mais de voir un petit peu ce qui va ressortir pour eh bien, la semaine peut-être en France et peut-être aussi partout dans le monde. Donc prendre la température. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Les énergies du moment. Alors, nous avons la femme. Alors, je ne sais pas de quelle femme il s'agit ici. Ça peut également indiquer une société, un groupe, quelque chose de féminin. Mais ça a l'air de viser une femme en particulier. Alors, vous savez qu'il y a des procès à l'heure actuelle pour, contre, si vous voulez, Ursula, on va l'appeler comme ça. Et puis également, ça fait un lien direct avec une femme ou un entre-deux, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Donc la focale, quand même, ici, elle est là, comme si les taux, comme si les informations se resserraient sur cette personne. Et puis ici, nous avons le mendiant. Comme si cette femme était dans la mendicité, comme si elle cherchait eh bien, des aides, des soutiens, elle fait la manche, elle fait la quête, elle est en quête de reconnaissance, en quête peut-être illusoire, d'illusion, pour maintenir l'illusion. Mais voyez, elle est bien ici, dans l'indigence. Donc, ça montre bien que ce qui se passe avec cette journaliste dont je ne peux pas prononcer le nom, vous voyez de qui je parle ici, qui continue à publier ces épisodes, eh bien ça joue son jeu, mine de rien. Parce que là, je pense que cette personne, pour ne pas dire cette entité, n'est-ce pas, eh bien va continuer à essayer d'agiter la toile, d'agiter la masse pour cacher ou tout au moins essayer de détourner l'attention, mais ça va devenir de moins en moins facile ici. Elle fait la manche, elle est dans l'indigence, elle perd en crédibilité et je pense que nous pouvons nous en réjouir. Alors, nous allons en prélever 5 ici. Donc les énergies du moment, la focale énergétique, le point central, eh bien c'est effectivement ce sujet-là, voyez. Même si vous avez remarqué que la presse mainstream, évidemment, n'en dit pas un mot. Évidemment, quand on est aux ordres, on va jusqu'au bout. Mais ça aussi, ça montre bien que quelque chose qui ne va pas ici. Voilà, je pousse l'excédent de jeu. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Le trésor, les finances, la vie économique. Alors vous savez que le budget a été voté au forceps, ou avec cette habitude maintenant très démocratique, semble-t-il, du 49.3. Mais voyez ici le trésor, les coupes sont renversées, la couronne est ici. C'est pas si fluide que ça, c'est pas si facile que ça. Puis il y a des affaires que nous connaissions, avec un pot comme Danone, par exemple, ou d'autres affaires ici, qui, dans le monde de la finance ici, eh bien, vont commencer à frémir, à s'agiter, à remonter, avec des éléments factuels. Je ne parle pas de choses qui seraient aléatoires, mais des choses qui sont sourcées, qui existent réellement. Donc ici, sur la partie financière, sur le monde de la finance, des opérations, des acquisitions et autres, je ne sais pas comment le qualifier, mais voyez, des tours de passe-passe, eh bien ça ne passe plus justement. Ça dépasse, ça repasse, ou ça va exploser. Donc la partie financière ici, elle est très très fragilisée. Donc c'est les énergies aussi. Comme si également eh bien, les financiers qui avaient jusqu'alors été un petit peu complices, eh bien, vont avoir de plus en plus de mal à soutenir cette cause-là. De l'autre côté, c'est la justice. Lex, dura lex, sed lex, comme le savent les avocats, donc la loi est dure, mais c'est la loi. Eh bien, elle va agir, cette loi, sur la partie financière, peut-être pour réguler,
peut-être pour limiter, peut-être pour empêcher. Alors à ce propos, vous n'êtes pas sans avoir entendu tout un tas de mesures, alors absolument hallucinantes, concernant les pensions de retraite, concernant des abattements, concernant tout un tas de choses. Alors évidemment, ça c'est une réponse à une fuite, donc il faut absolument écoper le navire, il faut la colmater, sauf que d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, ça ne passera pas. Donc il y a plein de mesures qui sont annoncées, alors sans doute un petit peu pour faire un effet d'annonce, peut-être pour maintenir un côté un peu anxiogène, ça ne passe pas parce que ça n'est pas légal. Et ce qui ressort là, c'est la réalité financière face à la loi. Moi je veux bien qu'on fasse tout ce que l'on veut, il y a une partie juridique qui est irréfragable, c'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, l'étau se resserre, mine de rien. Des annonces de plus en plus tonitruantes, de plus en plus absconses, mais en même temps, la loi qui ne permet pas, et vous verrez qu'il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées, qui ne verront pas le jour. Parce que ce n'est pas du tout prévu. Et puis, ici, le symbole de la justice commence à se réveiller. Alors certes, vous n'en entendrez pas parler directement par les médias mainstream, mais si vous parlez d'autres langues et si vous allez voir à l'étranger, il y a plein d'affaires, notamment en Allemagne, notamment outre-Atlantique, qui remontent sur le tapis et qui commencent effectivement à faire frémir la marmite, si j'ose dire. Et tout ça, vous voyez, ça vient à l'extérieur de la France, comme si la France, nous allions être des insulaires, et que toutes les pressions extérieures, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient de communication, qu'elles soient financières, vont resserrer comme ça leur étreinte. Bon, c'est plutôt bon signe, mais ça n'est pas visible, puisqu'il y a, comme on dit en anglais, un cover-up, il y a donc une couverture, quelque chose qui cache ce que je suis en train de dire, mais les faits ici vont rattraper cette couverture, ce paravent qui voulait un petit peu cacher les choses. Donc, je ne suis pas trop inquiet, mais la justice ici, elle est dominante dans l'équilibre du tirage. En haut, qu'avons-nous? L'amour avec un couple ici. Bon, ça me fait penser à ce dont je parlais en ouverture de jeu, bien évidemment, mais l'amour qui est au-dessus du jeu, donc tout ça va vers une libération. Mais ça se fait graduellement, progressivement, parce que c'est vrai que si les choses n'avancent pas, c'est qu'il n'y a pas de réaction, ou alors très molle, ou alors complètement diluée, dispersée. Mais la volonté du ciel ici, c'est l'amour, c'est que tout se fasse dans la bonne intelligence, dans la cohésion, et donc c'est la pression invisible, c'est l'énergie éthérique, si l'on peut dire, qui vient polliniser les consciences et qui va progressivement obtenir le résultat. Mais c'est très lent, c'est très long. Je vous rappelle que nous sommes toutes et tous éternels. Et lorsque l'on a conscience de son éternité, ça devient très relatif. Alors, ne pensez pas non plus que je sois anesthésié de l'humanité. Moi aussi, j'en ai assez de cette langueur qui perdure, mais en même temps, en voyant ce jeu-là, je ne suis pas trop inquiet. Ça vient au bon moment. Il y a beaucoup de personnes qui savent ça, que parfois il faut attendre des signes et que ça n'est pas en voulant provoquer ces signes qu'ils arrivent. C'est simplement en étant non pas passif mais observateur, comme si on sortait du jeu et c'est là que les signes vont se manifester. Parce que finalement, nous n'avons aucun contrôle sur ces signes. Ce sont eux qui viennent. Eh bien, c'est exactement l'amour, ici, ce que ça indique. Donc, il va y avoir des choses de plus en plus visibles sur la partie financière, sur la partie économique, sur la partie légale, judiciaire. Toutes ces choses-là sont en train de venir. Et dans, je dirais, le narratif de plus en plus débilitant qu'on nous sert, à devenir difficile pour les dirigeants de conserver la ligne. Et c'est une bonne chose. Et ici, il y a la barque, alors qu'on avait déjà vu quand on s'était intéressé évidemment à l'affaire ici de monsieur et madame, on va dire, avec un départ.
Alors ça peut indiquer un divorce, ça peut indiquer une séparation, ça peut indiquer le départ effectivement de l'un ou de l'autre, ou de l'une et de l'une, ou de l'une et de l'autre, je ne sais plus ce qu'il faut dire, j'en perds mon latin, mais vous voyez bien un petit peu l'esprit. Je vous ferai juste remarquer qu'il y a quand même deux petites planchettes ici, donc est-ce qu'il ne va pas y avoir une escapade, une séparation, un départ, un schisme, un tiraillement? Ben, ça y ressemble beaucoup ici. Donc c'est une bonne chose. Et au centre du jeu, le serpent qui revient souvent. Ça, c'est la médisance, la malfaisance. Je vous rappelle que nous sommes dans l'année du serpent, dans l'astrologie chinoise. C'est donc une année très très particulière aussi, notamment sur les forces qui sont un petit peu invisibles. Alors, c'est pas, je dirais, un reptile spécialement mauvais dans le jeu ici. Si vous regardez bien, ce serpent, il est cerné. Il est cerné par une dimension métallique ici, par une dimension judiciaire, par de l'amour et par de l'eau. C'est presque 4 éléments, je vous dis ça très très rapidement ici. Donc c'est la mise à mort de ce reptile, de ce serpent, qui du reste sert Pan. Donc Pan, c'est le dieu de la totalité, hein. Donc il veut servir la totalité, il veut donc quelque chose qui soit unipolaire. Donc on a bien le symbolisme ici, mais il va être cloué sur la croix, si j'ose dire. Là c'est très très alchimique ce que je dis, pour lui faire rendre son venin, donc pour le purger. Donc ici il y a vraiment, c'est un tirage très alchimique ici, qui ravira ceux qui lisent mon livre. Mais pour moi, pour en revenir à des choses quand même plus immédiates et concrètes, les énergies du moment convergent. On est dans une phase de coagulat, hein, en alchimie, donc ça se resserre. Les forces du ciel descendent, font pression, les forces matérielles, chtoniennes, ici également, remontent, donc ça resserre, ça resserre, ça resserre, ça resserre, et ce reptile ici, eh bien, va être agonisant. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, les choses avancent, c'est pas spécialement visible, mais des événements continuent. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le symbolon, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas pris, et voir un petit peu l'évolution où nous en sommes par rapport à tout ce marasme, à toute cette situation, voir un petit peu, alors sans placer de date spécialement, voir un petit peu ce que le symbolon peut nous dire concernant le devenir de la France, pas simplement le poudreux, la poudrette et son orchestre, mais voir un peu quelles sont les informations qui peuvent sortir. Ici, à la mi-février, presque à la fin février de 2025, quelles sont les informations qu'il peut nous donner ici? Alors, regardons tout de suite la coupe, puis nous en prendrons 9. Alors, que voit-on ici? Eh bien, ça c'est l'enfant du Nouveau Monde. Vous voyez, c'est une femme tout de blanc vêtue qui s'occupe de l'enfant qui est né, donc du nouveau monde, du nouveau projet. Et comme vous le voyez peut-être ici, l'enfant a une larme. Donc il pleure, il est triste. Alors elle le cajole, elle s'occupe de lui, bien évidemment. Mais c'est ce que je vous ai dit, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut nourrir le bébé et non pas continuer à alimenter, à regarder, à nourrir de vos énergies le moribond. C'est cet enfant qu'il faut regarder. Et là, c'est le message est clair. Occupez-vous de l'avenir, occupez-vous du nouveau. En plus, regardez les fenêtres, il y en a 3 fenêtres, avec 2 lumières. Une lumière avec cette lampe à huile, ici, et la lune. Bon, c'est très très parlant, ici. Donc, avec des jouets qui sont ici. Vous voyez, ce jeu est très très riche, en fait, quand on le regarde. Donc ici, c'est une invitation à nourrir ce bébé, à nous occuper du nouveau monde, plutôt que de regarder le rétroviseur du passé et de se lamenter parce que ça ne va pas assez vite. Et de l'autre côté, regardez, c'est l'humanité nouvelle qui est ici. Avec derrière les forces divines, invisibles, et voyez, qui met un index sur sa bouche. Ce qui vous rappellera la divinité Harpocrate, comme vous savez, si vous connaissez un petit peu ces choses-là. Donc c'est le silence ici,
Et voyez, les personnages ont les yeux fermés. Ils doivent donc attendre, recevoir, mais dans la foi, dans l'union, elles se tiennent la main, pour être pollinisées, aidées. C'est le signe des Gémeaux hein, aussi, côté gémellaire ici. Donc vous voyez, on a un enfant qui est né, dont il faut s'occuper, et un côté gémellaire, donc de l'autre côté du rideau, d'autres forces qui viennent pour aider à cette maturation. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Hein. Alors, nous allons en prélever 9. Il est très très bien le Symbolon, vous voyez. Hein. Très beau jeu. Alors. Et la petite 9e qui est ici. Voilà, je pousse l'excédent du jeu, on rangera ça après. Alors, je vais le disposer un peu mieux. Donc, vous voyez, c'est quand même assez parlant ce que l'on voit dans la coupe du Symbolon. Même si ça n'est pas visible, c'est comme un enfant. Un enfant n'est pas très visible, il ne marche pas. Il est encore inactif socialement. Il reçoit les influx, la nourriture, les fluides, il opère toutes les transformations pour l'autonomiser. Alors, ici, qu'avons-nous ? Bon, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux, hein. On reste dans ce que je vous disais, c'est-à-dire continuer à méditer, prier, recevoir, et des choses se passent. Les énergies célestes arrivent, nettoient, purifient. C'est donc une invitation, vous voyez, à nous tourner vers le nouveau monde. Mais ça vient. Il y a des choses qui sont invisibles, mais qui agissent. C'est très visible ici, avec cette carte. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, la richesse, l'avarice. Vous voyez, cette femme qui est en train de compter, qui fait les comptes, dans une caisse qui est bleue et jaune. Tiens, bon, sans doute un hasard, bien sûr. Mais voyez, elle est en prison, emprisonnée, avec les murs ici qui commencent à se lézarder. Donc elle compte, elle compte, elle compte, mais elle compte, elle arrive à la fin. C'est la fin des comptes. L'argent va manquer. Donc elle commence, vous voyez, à faire des sacs ici, peut-être pour partir. C'est pour ça qu'on avait vu précédemment le besoin de partir. Mais cet argent ici, vous voyez, quand on compte l'argent, comme sur cette carte-là, eh bien, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose. Donc, les comptes sont faits matériellement. Regardons ici. Qu'avons-nous? Eh bien, un homme qui s'est brisé une jambe, qui ne marche que sur une jambe, qui essaye de se déplacer dans un désert à l'aide de béquilles et d'une attelle ici. Ça traduit une certaine humanité qui a perdu des repères, qui a perdu la direction, qui s'appuie tant bien que mal sur des béquilles pour rester droit, mais qui ne regarde pas devant lui, il regarde ses pieds, il regarde le sol, il regarde l'ancien monde, et c'est un infirme. Il est devenu un handicapé du spirituel, un handicapé de son humanitude. Ça, c'est pour nous aider à comprendre, je pense. Il ne faut pas maudire les ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut se tourner vers la lumière pour que les ténèbres soient disparues, enfin disparaissent. Donc, ce que nous vivons est nécessaire aussi pour nous. Le fait que ça aille lentement, c'est nécessaire. Même si vous pensez être prêt, peut-être que Dame Nature ne l'entend pas ainsi. Donc, ne maudissons pas le sort. Nous subissons, c'est bien vrai, mais cet homme subit parce qu'il n'a pas le ciel comme direction. Vous qui avez le ciel et d'autres valeurs, tournez-vous vers ces valeurs et les choses iront beaucoup mieux. La ligne intermédiaire, qu'avons-nous ici? Bien, regardez, ça fait la suite de la coupe. Nous avons un couple, justement, qui s'occupe d'un enfant. Et vous voyez, c'est le printemps, c'est printanier, c'est beaucoup plus gai. Et il joue avec cet enfant qui commence à grandir. Donc, vous voyez, ce couple, donc cette humanité nouvelle, qui ne se regarde pas les pieds comme nous avions vu précédemment, eh bien, nourrit le bébé à des projets, essaye de le sortir, de lui faire découvrir. Donc là, c'est une invitation à expérimenter, à faire
recevoir, essayer de se projeter dans un avenir. Parce que ce qu'ont fait les malfaisants, ils ont gommé l'horizon. On ne sait plus se projeter parfois dans des laps de temps intermédiaires. Eh bien là, c'est l'invitation à le faire. La vie continue. C'est juste un système qui nous phagocyte, mais la vie en elle-même continue. Donc, si la vie est un flot, des flots, de l'eau qui circule, ne mettez pas des barrages, du reste on le voit ici, voyez, on voit l'eau, ne mettez pas des barrages par des croyances limitantes, ne mettez pas des barrages par des peurs qui n'en sont pas. Nourrissez cet enfant, nourrissez votre amour, nourrissez le projet, et vous allez avancer. Au centre, qu'avons-nous? Vlad Dracul. Donc Dracula, le comte Dracula. Ben, vous voyez, qui est bien seul, qui est bien cerné. C'est cette chauve-souris humaine ici qui a replié ses ailes sous une lune orangée. Donc c'était la lune de la Saint-Valentin, si vous l'avez regardé. Donc qui est bien triste, qui n'y parvient plus. Son pouvoir diminue de plus en plus. Il est cerné. Il est mis en lumière. Et vous savez que la lumière, pour les vampires, c'est pas très bon, puisque c'est comme ça, évidemment, qu'ils décèdent. Donc, nous y arrivons. Nous y arrivons. Ici, regardez comme c'est amusant, un bouffon qui essaye de sauter d'une montagne à l'autre. La folie va continuer. Mais alors jusqu'au boutiste, cette folie, sans limite. Vous voyez, au-dessus, c'était les personnes un petit peu qui ont du mal d'évoluer. Et là, on leur fait voir un bouffon, une espèce de clown qui continue, alors non seulement à prendre des risques, mais c'est complètement inepte ce qu'il fait. Mais vous voyez, c'est une mascarade, c'est quelque chose de drôle. Donc il faut le prendre comme quelque chose de transitoire et de drôle, et de ne surtout pas croire les paroles de ce bouffon et de cette équipe. Parce qu'il y a quand même un précipice ici, et la loi de la gravité fait que je doute fort qu'il arrive de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est quand même assez parlant, je trouve. Et ici, qu'y a-t-il? Ah, ça c'est intéressant. Il y a une femme ici qui est captive. Elle est enfermée dans une cage d'or. Pointe ici une rose blanche, tandis que des roses sont à l'extérieur. Et ici, c'est le geôlier qui a la clé, qui a enfermé. Et cette femme qui est enfermée ici, c'est la vérité. La vérité qui est bien gardée, elle est lumineuse, elle est solaire. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer. Donc elle est enfermée, n'est-ce pas ce que nous vivons à l'heure actuelle? N'est-ce pas ce qui se passe à l'heure actuelle? On emprisonne la vérité, on bâillonne certains propos, on limite l'expression. Et pourtant, malgré cela, vous voyez, cette cage est ajourée. Et c'est donc à l'extérieur que vont venir les informations. Même si ce geôlier pense pouvoir contenir, retenir cette vérité, eh bien, elle va quand même, peut-être pas s'échapper, mais arriver par d'autres biais. Donc plus ils vont essayer de silencier, de détourner le propos, plus elle va venir par un autre côté. Donc c'est une très bonne carte ici. Je recule un peu que vous puissiez voir l'ensemble. Poursuivons. Eh bien, nous avons ici le Graal. Bon, on ne peut pas faire plus clair ici. C'est une régénération par le sang. Bon, je ne peux pas vous dire certaines choses ici également, mais c'est très très positif. C'est la coupe qui guérit. Ça me fait penser évidemment à mon opéra fétiche Parsifal de Richard Wagner, avec ce livret extraordinaire de von Eichenbach. Tout ça pour vous dire que le calice ici, nous allons boire à cette coupe. Nous sommes déjà dans une certaine amertume, le breuvage est amer pour l'instant parce qu'on nous fait encore du mal, on bâillonne la vérité, on nous montre des inepties qui sont ici. Mais si vous savez rester droit, si vous savez rester aligné, et je pense que beaucoup d'entre vous le peuvent, si vous savez vous mettre sous les flux énergétiques qui sont ici, le Graal vous est offert. Et ce Graal, c'est l'éternité. L'éternité, la pureté, la purification. Il est couronné ici. Donc ici, vous voyez, c'est une invitation à rester en soi, à bien s'ancrer pour y parvenir. Pendant que le nettoyage se fait.
Et regardons la dernière. Eh bien, une licorne qui est en train de s'abreuver, qui est menacée par, on va dire, un policier moderne, avec cette lance qui voudrait bien détruire cette licorne. Le pourra-t-il? Je ne sais pas, parce que les licornes sont des animaux mythologiques, apparentés à bien des choses, et elles possèdent dans leur corne ici bien des mystères. Tout ça pour vous dire que c'est un cheval avec une corne. Si c'est un cheval, c'est une monture. Si c'est une monture et qu'elle a une corne, c'est une monture reliée sur autre chose. Donc il va y avoir des mouvements, des choses qui vont venir pour nous aider également. Bien sûr, c'est un combat, nous le savons, mais je pense que ce combat est déjà perdu et que ça va être des tentatives qui vont avorter. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur X également. Alors je ne suis pas très moteur sur X, mais c'est simplement pour visionner mes vidéos et puis éventuellement certains échanges que je serai peut-être, si j'ai du temps, amené à partager avec vous. Voilà les amis, je demeure bien sûr à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Je vous embrasse, merci de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.